Après un début de saison difficile, me revoilà en Open 1 dans ma catégorie, dans une course où j'ai le niveau pour aller chercher un bon résultat. Je vais être ultra acteur tout au long de la course et je vais tout donner pour aller chercher le meilleur résultat possible jusqu'à l'arrivée. Nous voilà au départ de Nantes-Léger en Open 1, une course assez particulière parce qu'elle est en partie en ligne. On a 40 km à parcourir dans un premier temps sur une partie en ligne, puis ensuite 60 km en circuit avec un circuit final assez vallonné qui va lui rajouter pas mal de difficultés. Et avant que le départ fictif ne soit terminé, je vous invite à liker cette vidéo, c'est hyper important. Et surtout, si c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner, comme ça vous rejoignez l'équipe et vous serez au courant de toutes mes prochaines courses et vous pourrez suivre ma saison sportive. Et ça y est, après 1 km de départ fictif, le départ est bel et bien lancé. Les 40 premiers kilomètres en ligne sont pour le coup très plats, ça va rouler très vite. Par contre, moi, je me suis donné une mission, ne pas faire trop d'efforts sur les 20 premiers kilomètres. Il se trouve que cette course, je l'ai déjà faite l'année dernière, et l'échappée qui a été au bout, elle est partie autour du kilomètre 20-25, tout simplement dans la première difficulté qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui. Et étant donné les coureurs inscrits aujourd'hui au départ, je me dis que la stratégie, c'est bel et bien d'attendre ce moment-là pour espérer prendre la bonne échappée. Donc avant ça, je vais essayer de m'économiser un maximum. Et sur ce début de course, je me sens vraiment bien. J'ai des bonnes jambes, ça tourne plutôt bien. Je vais pas vous mentir, dans le peloton, il y a une aspiration et du coup, on force quasiment pas tellement on roule vite. Donc pour l'instant, je la sens plutôt bien cette course. Et aujourd'hui, au départ, on n'est que 2 de la team de Sèvres. J'ai un seul coéquipier au départ. Donc là, quand il va passer à ma gauche et il va placer une accélération pour tenter de prendre une échappée, bon, je vais essayer indirectement de me replacer un petit peu pour essayer de freiner l'avant du peloton et potentiellement lui laisser un petit peu de champ et je l'espère que l'échappée puisse aller plus ou moins loin. Donc bon, malheureusement, vous allez le voir et c'est ce que je vous avais dit dès le départ, c'est impossible de prendre une échappée dès le départ. Ça roule beaucoup trop vite et tout le monde a de l'énergie pour aller les chercher. Ce qui fait que c'est des efforts qui sont un peu inutiles. C'est pour ça que pour l'instant, je n'y vais pas et ça valait le coup. Mais avant que la course continue, je vous parle rapidement du sponsor du jour, NordVPN. Bon, ça y est, je suis un vrai youtubeur vu que cette vidéo elle est sponsorisée par NordVPN. C'est un logiciel qui chiffre les données et vous protège des menaces. Grâce à NordVPN, tu peux faire croire à ton ordinateur, ton téléphone, à tous tes appareils que tu es dans un autre endroit que celui où tu es vraiment. Par exemple, si tu es en vacances durant le mois de juillet et que tu veux regarder le Tour de France, le Tour de France est disponible gratuitement sur France TV qui est disponible uniquement en France. Si tu es dans un autre pays, tu pourras pas regarder le Tour de France. Donc grâce à NordVPN, tu fais croire à ton appareil que tu es bel et bien en France et comme ça tu as accès à tous les services de France TV et donc au Tour de France. Tu peux connecter jusqu'à 10 appareils simultanément et si tu passes par mon lien dans la description, tu as 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ce qui revient à un peu moins de 3 € par mois. De toute manière, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Donc si ça t'intéresse, cette offre elle est valable uniquement avec le lien qui est dans la description. Encore merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne à la course. Mais c'est dans le 8e kilomètre que ça va commencer un petit peu à bouger pour moi. Effectivement, il va y avoir un faux plat, ça monte un petit peu ici et surtout ça accélère très fort. Et dans les mecs qui accélèrent, il y a du beau monde. Il y a des mecs qui roulent très fort, qui sont dangereux et qui, une fois en échappée, pourraient vraiment poser problème. Donc quand je vois ça, j'accompagne et je me dis ok là, faut rester vigilant, ça peut être très intéressant. Et au moment où tout le monde commence à un petit peu forcer, là ça a bien monté, ça se regarde. Personne ne veut trop faire l'effort. Derrière, quand on se retourne, ça a presque cassé. C'est vraiment en file indienne. Il y a des coureurs un petit peu partout. Je me dis, peut-être que là, on est dans un moment fort de la course. Tout le monde a un petit peu mal. Est-ce qu'une échappée pourrait pas prendre le large? Donc là, quand je vois qu'il y a 2 coureurs qui s'échappent et que en vrai, c'est pas si difficile pour moi d'accompagner parce que je me sens vraiment bien, je vais tenter ma chance tout en gardant en tête que effectivement on est toujours qu'au kilomètre 9 et que je vous l'ai dit, le moment fort ça risque d'être autour du kilomètre 25, mais je reviens assez facilement, je suis qu'à 175 BPM sur les 2 coureurs et quand je me retourne, il n'y a plus personne, vraiment ça roulait très vite à ce moment-là de la course, on est à 50 km/h, donc je vais prendre le relais, je vais essayer de tourner un petit peu, faire tourner le groupe. Malheureusement on n'est que 3 et je le sais, sur un parcours aussi roulant en ligne, être 3 c'est à peine suffisant, vraiment il aurait fallu être un petit groupe de 5 à 10 coureurs pour bien pouvoir travailler ensemble et concurrencer un peloton, mais voilà, c'est un peu juste et même s'il y a 2-3 coureurs qui vont revenir sur nous et que vraiment à ce moment-là le peloton était explosé en plusieurs morceaux, ça va pas suffire. Donc heureusement, j'ai pas fait des efforts ultra conséquents. Comme vous pouvez voir, je suis même pas monté au-dessus de 180 BPM, c'est-à-dire que je suis même pas à mon seuil, donc je me suis vraiment en forme. Ça m'a tout de même permis de me débloquer, faire monter un petit peu le cœur et du coup de me dire ok, aujourd'hui je me sens vraiment très bien, il y a vraiment quelque chose à aller faire.
Et comme je m'en doutais, quelques centaines de mètres plus loin, on finit par se faire reprendre, échappée terminée, mais à moindre effort, donc pas de danger immédiat. On arrive au premier classement grimpeur, un grimpeur vraiment pas difficile, parce que même moi je vous le dis, c'était pas si difficile, certes ça roulait vite, certes fallait appuyer sur les pédales, mais c'était 3-4% dans une ligne droite, donc ça passait plutôt bien, ça a eu le mérite de faire accélérer le peloton, mais pour l'instant rien de dangereux. Le seul truc, c'est que j'ai reculé un petit peu dans le peloton, je suis un peu moins bien placé et que les routes sont pas si larges. Donc pour se replacer, pour remonter à l'avant du peloton et devenir acteur de la course, c'est un petit peu difficile. Et là, pendant de nombreux kilomètres, en fait, je vais essayer de remonter à moindre coût d'énergie et malheureusement, je vais mettre beaucoup de temps. Parce que tout simplement, le peloton prend toute la place et pour remonter, il faut vraiment prendre son mal en patience. Et c'est quelques kilomètres plus loin seulement que j'arrive à finir par remonter à l'avant du peloton. Et il se trouve que le moment où je remonte, regardez, ça attaque et ça surtout, ça explose de partout. En fait, je trouve que le niveau sur cette épreuve était assez disparate. C'est-à-dire que on était donc sur une course open 1, il y avait je dirais une dizaine, une quinzaine de mecs qui étaient très très forts et qui du coup pouvaient vraiment écraser tout le monde. Et derrière il y avait un peloton assez homogène qui lui du coup subissait un petit peu les mecs plus forts. Et vu qu'il n'y avait jamais tous les mecs forts dans l'échappée, il y avait toujours quelqu'un capable de ramener sur le groupe de devant. Et par conséquent ça avait énormément de mal à se faire. Par contre être devant, en tout cas pour moi, c'était pas si difficile à ce moment-là, mais ce que je savais pas encore, c'est qu'il y avait 4-5 coureurs qui étaient partis en échappée pendant la période où moi j'étais mal placé. Je les ai pas vus partir, je vais pas vous mentir, je ne sais même pas qui est devant et je ne sais même pas combien ils sont. Donc bon, à ce moment-là, l'avantage c'est que je suis pas au courant, donc j'ai l'impression de toujours jouer la gagne. Et de toute façon, quand on regarde un petit peu plus loin, à froid, c'est pas si grave. On est sur une course qui est ultra usante, surtout sur le circuit final. Donc en fait, il y a encore de fortes chances que la course soit remise en jeu une fois arrivé sur le circuit final, donc il ne faut pas s'affoler. Mais là, autour du 25e kilomètre, comme je vous l'ai dit, c'était par là que c'était sorti l'année précédente, je suis hyper vigilant, j'essaye de ne pas laisser partir de coups. J'essaye d'accompagner un petit peu en essayant de faire le moins d'efforts possible, et là, ça roule plutôt fort. Ça fait vraiment mal aux pattes, et surtout, derrière, il y a du dégât. Le peloton, il explose un peu dans tous les sens, et du coup, je me dis, on est sûrement dans le happy time de la course, ça serait vraiment bien que là, on arrive à prendre une échappée et enfin pouvoir jouer la course à l'avant. Et ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Il y a même des moments où le peloton explosait un petit peu au hasard, ce qui fait que là, par exemple, derrière, il y a une cassure. On est entre guillemets sorti du peloton, on a quelques mètres d'avance. Sauf que c'est hyper frustrant parce que j'ai pas assez de monde avec moi. Donc je me dis que ça sert à rien. En fait, partir sur un raid quasiment solitaire à 2 ou 3, ça n'a aucune chance d'aboutir, il reste encore 15 bornes sur la course en circuit, mais dès qu'on va arriver sur le circuit final, on n'a aucune chance de survivre. Donc c'est pour ça que quand c'est des tout petits groupes, je m'investis pas trop. Moi ce que je veux, c'est vraiment essayer de prendre un groupe assez conséquent, il n'y a que ça qui pourra marcher en fait sur le circuit final. Et ça fait déjà quelques kilomètres que ça fait que d'attaquer, et que dès que ça devient intéressant ou que c'est des coureurs particulièrement forts qui y vont, j'essaie de sélectionner un petit peu parce que je peux pas aller chercher tout le monde à un moment, sinon je vais pas m'en sortir. Donc dès que je vois que c'est des coureurs particulièrement intéressants, j'essaye d'y aller. Et dans ce moment-là de la course, j'y croyais vraiment parce que j'étais à la fois bien, vraiment, j'étais hyper en gestion, j'essayais vraiment d'être à l'économie, de bien sélectionner en fait les efforts que je faisais et j'avais vraiment l'impression de courir juste, on va dire, à l'économie. Et à ce moment-là, le peloton était tellement explosé, ça faisait que de casser, et on est sorti en fait plein de fois avec très peu d'avance, à chaque fois ça finissait par revenir, que à ce moment-là de la course, je pensais vraiment qu'on allait réussir à faire la différence et que enfin j'allais pouvoir prendre une échappée, pouvoir m'amuser un petit peu à l'avant. Mais c'est vrai que malheureusement, il y avait toujours du monde pour rouler à l'avant et évidemment le circuit en ligne étant très rapide, c'est assez difficile de faire la différence face à un peloton. Et c'est à ce moment-là que je pensais vraiment qu'on avait réussi à faire la différence, c'est-à-dire que là il y a une quinzaine de mecs devant, donc là c'est un groupe quand même assez conséquent. Je passe le virage, là c'est une relance très forte, vraiment là j'ai dû me faire mal parce que bon, j'ai un peu trop freiné a priori, j'ai un coup d'écart. Et quand je me retourne au moment où je reviens sur le groupe, je me rends compte que le peloton, là ils ont pris un gros coup, en fait ils ont fait rideau, ils ont complètement arrêté leur effort. Et là je suis dans un groupe de 15, il y a un peu de tous les clubs, il y a pas mal de mecs très forts. Donc je me dis ça y est, on est sorti, vraiment à ce moment-là j'y croyais. Malheureusement, au sein de mon groupe, a priori ça s'est pas trop bien entendu, je sais pas trop, parce que c'est dommage, on était vraiment dans un moment fort de la course.
et ça va pas prendre. Ça va pas prendre, ce qui fait que le peloton malheureusement va finir encore une fois par revenir sur nous. 35e kilomètre, on est au pied du prochain classement grimpeur et surtout on est à seulement quelques kilomètres du circuit final et on le sait, ce point stratégique est hyper important parce que si on arrive en petit comité sur le circuit final, il y a de fortes chances que ce groupe aille loin. Et regardez ici, il y a un coureur de Nantes qui fait une cassure, évidemment vu qu'il a un coureur juste devant, il va pas chercher à aller le boucher. Donc là je vais faire un effort ultra conséquent parce que je pensais vraiment qu'avec tout ce qu'on avait subi avant, tout le monde allait avoir un petit peu mal aux pattes et qu'on allait vraiment pouvoir faire la différence. Donc là on est dans le début du grimpeur, un grimpeur évidemment pas très difficile comme je vous l'ai dit, le circuit en ligne n'était pas difficile tout court. Donc là je vais boucher le trou sur le groupe, puis quand je vois qu'il y a encore des mecs devant, je vais une nouvelle fois essayer de revenir sur eux. Et en fait, je me sens plutôt bien, même si évidemment là j'ai fait un effort conséquent, là on le voit même cardiaquement ou en termes de watts, là ça envoie beaucoup plus fort. La fin du grimpeur, elle est au loin, au bout du faux plat, et du coup je me dis vas-y, là à ce moment-là on a quelques mètres d'avance sur le peloton, il y a quelques coureurs qui sont au loin là devant, et j'ai qu'une envie, c'est vraiment qu'on fasse la différence. Donc en fait à ce moment-là, je pense que j'aurais potentiellement dû faire un all-in, enfin mettre beaucoup plus et entre guillemets sacrifier mes chances pour espérer prendre une échappée. Et à ce moment-là, en fait, j'ai hésité, je vais pas vous mentir, j'ai hésité parce que je trouvais que on n'était pas assez, que c'était peut-être trop tôt. Et bon, je pense que j'ai peut-être fait une erreur à ce moment-là parce qu'il y avait du potentiel pour sortir. Et vu que moi j'étais à bloc, j'imagine que les gens autour de moi l'étaient potentiellement aussi. Et que c'était peut-être à ce moment-là que j'aurais pu faire la différence en haut de ce grimpeur. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a toujours une échappée de quelques coureurs devant, même si moi, du coup, j'étais pas trop au courant. Si on veut espérer revenir, il va falloir un moment rouler vite. Bon, on accélère après 2-3 autres tentatives. Vraiment, j'ai été acteur sur cette course et ça fait plaisir parce qu'en fait, je me sens entre guillemets à ma place au sein de ce peloton Opénin. Bon, vous avez été très nombreux à me répéter dans les commentaires que j'ai pas le niveau pour courir en élite. Et ça, je suis d'accord avec vous, je n'ai pas le niveau. Mais étant engagé avec mon équipe nationale de la Team de Sèvres, évidemment, je vais continuer d'en faire quelques-unes d'ici la fin de l'année quand l'équipe aura besoin de moi. Et au pire, comme je l'ai toujours dit, ça m'apporte de l'expérience et ça me fait progresser tout de même. Évidemment, le fait de ne pas réussir à tenir très longtemps sur les courses élites, ça c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien sportivement pour moi. Mais c'est vrai que du coup, quand je reviens sur une course au Pénin, je peux vachement relativiser et me dire ok, j'ai le niveau pour être en Opénin, j'en ai très peu fait cette saison et c'est un plaisir d'enfin pouvoir en faire. C'est vrai que le calendrier aussi est assez compliqué. Quand je suis disponible, il y a très peu de courses en Opénin et la plupart du temps, je suis obligé de faire des toutes catégories ou des élites régionales, ce qui fait que je peux pas vraiment courir avec des gens de mon niveau. Et sur cette course, comme on peut le voir, j'ai été pas mal acteur. Alors bien sûr, ça n'a pas abouti pour l'instant, mais au moins je peux prendre du plaisir au sein du peloton. Et ça me permet vraiment de vivre la course totalement différemment. Pendant que je parle, on est arrivé sur le circuit final. On est ici sur le faux plat de l'arrivée. Au sommet de cette ligne droite, on a donc la victoire qui se jouera dans une dizaine de tours. Et là, ça roule très très vite. Comme je le savais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mecs devant et que du coup la victoire est encore possible, on peut encore revenir sur cette échappée, eh bien ça va rouler très très vite sur ce début, sur ces premiers tours de circuit final. Parce que ce circuit, il est tout de même assez vallonné. Même si ça reste quelque chose qui me convient, donc qui veut dire qu'il n'est pas non plus des dingueries en termes de D+, mais il y a quand même 2-3 faux plats plus le mur de l'église, ce qui fait que tout ça réuni, c'est un circuit qui est très usant. On a parcouru 45 km, il nous reste encore un peu plus de 55 km, et il fait très chaud, donc en fait c'est vraiment une course qui va se jouer jusqu'à la fin, et c'est surtout une course qui peut se gagner et se perdre jusqu'à la fin. Il y a des possibilités d'être dans un groupe très loin, de revenir pour la victoire. En bref, il faut ne pas s'affoler, ne pas s'inquiéter et ne pas avoir peur de prendre des risques à ce moment-là de la course parce que tout est encore jouable. Et ça y est, on a parcouru quasiment un tour complet, on est au pied du mur de l'église, un mur qui, je le sais, l'année précédente m'allait plutôt bien en termes de durée d'effort, on est autour d'1 minute et c'est un effort qui a priori me convient plutôt bien, donc j'étais pas trop inquiet, mais toujours le fait de passer pour la première fois, tu te dis est-ce que j'ai le niveau cette année de le passer avec les meilleurs? Alors certes, face aux vrais grimpeurs, je suis un petit cran en dessous, on le voit, mais regardez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'accompagne la tête de la course. Autour de moi, j'ai des coureurs qui vont aller chercher un très bon classement aujourd'hui, donc je suis à un endroit qui est
très correct et qui est plutôt à ma place. Et au sommet, même si c'est difficile, on va pas se mentir, ça reste une difficulté pour moi. J'arrive à accompagner la tête du peloton, donc c'est cool. C'est cool, mais derrière, grosso modo, le peloton, il est là, quasiment au complet, et on n'a pas fait la différence. Donc si je veux aller chercher un bon résultat, il va falloir rouler plus fort encore. Et vraiment cette course, elle me tient à cœur dans le sens où c'est l'une de mes premières courses en Open 1. Donc j'ai envie de bien faire, j'ai vraiment envie d'aller chercher un résultat correct. Donc là, on est dans la milieu de course, mais on est surtout dans l'happy time, je le sais, c'est maintenant que ça va se faire, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques, se dévoiler et vraiment lâcher un peu l'énergie qui reste pour être dans un groupe correct qui va aller chercher une place correcte. Donc là, c'est pour ça que grosso modo, dès que ça bouge, j'essaye d'y aller. On voit au loin, il y a quelques coureurs qui ont réussi à s'échapper dans le premier passage du mur, qui du coup avaient pris de l'avance dans le sens où ils étaient dans la première partie du peloton, ça avait coupé et du coup j'avais pas pu y figurer. Mais là, en fait, derrière moi, quand je me retourne après ce virage, je me rends compte qu'il y a une petite cassure. En fait, on est en train de sortir du peloton. Et surtout, avec moi, il y a 2-3 coureurs que je connais et c'est des gros rouleurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont devant, ces gars-là, ils roulent. Et ils sont très très forts, ils sont capables de nous amener très très loin. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir, hein. Florian Auberger, il est devant notre groupe de 3-4 là. Il roule et il va nous ramener quasiment au contact du groupe qui était sorti dans le mur. Donc là, en fait, à ce moment-là, on est une quinzaine de coureurs et je me dis, là, potentiellement, si ça s'entend bien et ça s'entend vite, on peut aller loin parce que le peloton, il est quelques dizaines, quinzaines, centaines de mètres plus loin. Et j'y crois, vraiment j'y crois à ce moment-là. Je me dis, ça y est, on va réussir à sortir. Alors moi je pensais en échapper parce que j'avais toujours pas capté qu'il y avait une échappée, mais du coup en contre. Et avec certains coureurs, on va continuer d'insister vraiment. J'ai envie de faire la différence, j'ai envie de sortir de ce peloton définitivement et vraiment pouvoir, une fois qu'on est sorti, m'investir dans le groupe et je l'espère aller chercher ce résultat que j'aimerais tant atteindre. Mais malheureusement, après un tour complet où on va s'entendre, on va être un petit groupe bien sympa, on va tous tourner, plus ou moins prendre tous nos relais. Donc ça, c'était vraiment bien sorti, hein, vraiment. J'y ai cru, mon équipier Valentin qui était dans le peloton encore à ce moment-là, il y a cru aussi, il pensait vraiment que là ça y est on était sorti définitivement et qu'on allait pouvoir aller chercher des belles places, mais malheureusement en fait non, ça ne prend pas. On a beau collaborer tous ensemble, ça ne prend pas. On n'arrive pas en fait à faire la différence sur le peloton qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compose encore trop de mecs forts en fait dans le peloton qui fait que il finit toujours pas à rentrer. Et même si c'est une course d'usure et que je me dis que tout est encore possible, je commence à me dire que là j'enchaîne les efforts, ça fait beaucoup depuis le début de la course. Et qu'à un moment, moi, je vais finir par ne plus être capable d'aller chercher tout le monde et d'accompagner les échappés comme ça, parce que je suis de moins en moins efficace, évidemment, je commence à avoir un petit coup dans le nez. On accélère un petit peu, et là, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que, comme vous voyez, je suis un peu loin dans le peloton, ça roule plus trop, et il se trouve qu'en fait, là, je suis en train de louper le bon coup, le contre, l'échappé, je sais pas comment on peut l'appeler. En gros, grosso modo, là, il y a une vingtaine, trentaine de coureurs qui sont en train de s'échapper, plus ou moins en petites grappes. Et en gros, là, on est en train de perdre la course. Et même si je m'en rendais compte, je pense qu'à ce moment-là, j'avais d'un côté envie de souffler, et d'un autre côté, je suis tellement mal placé que je ne peux pas remonter et accompagner, parce que les routes sont pas larges. Donc en fait, là, je suis dans un cercle vicieux qui me tire vers le bas. Et vu que le peloton, il a pris beaucoup de coups depuis le départ de la course, ça fait que tout le monde a envie de souffler et du coup même si j'essaye d'accompagner un petit peu les coups comme là, mais en gros à ce moment-là de la course j'ai perdu la course, en tout cas pour la victoire. Il y a franchement une trentaine de coureurs qui se sont échappés et j'ai rien pu faire. Je pense que là j'ai fait une grosse erreur stratégique de par mon placement. Je pense pas avoir mal couru en amont. J'ai accompagné, je pense, les coups qui étaient intéressants. Malheureusement, voilà, j'ai loupé. Je pourrais pas trop vous raconter comment ça s'est passé à l'avant parce qu'évidemment, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu d'image de la course. Donc, je sais pas trop comment ça s'est couru à l'avant. J'en ai aucune idée. Mais là, maintenant, en gros, les 35 premières places sont perdues. Donc, va falloir faire avec. Et quand même, je suis venu là pour souffrir, pour m'entraîner et progresser pour les prochaines échéances. Donc, je ne vais pas m'avouer 100% vaincu, je le sais.
Là, on joue plus de places très intéressantes, ni des, enfin même les places d'honneur, on peut même pas appeler ça des places d'honneur, parce qu'on se bat pour un top 35, je pense. Mais tout de même, je veux finir cette course sur une bonne note, à la fois pour progresser pour la suite de la saison, mais à la fois aussi mentalement, pour me dire, ok, moi aussi, j'en suis capable et je suis aussi, en fait, relativiser tout ça et aller chercher du positif dans cette journée qui, au final, n'aboutira pas sur un très bon résultat. Et c'est à 3 tours de l'arrivée que la course va de nouveau prendre un sens, en tout cas pour moi, que du coup, en fait, là, on arrive au pied du mur et j'avais vraiment envie d'en placer une. Je savais pas comment, j'avais envie de sortir de ce peloton et je me dis que dans ce mur, en étant placé dans les premières positions, c'est la meilleure solution pour en placer une. Et au moment où je me dis ça, il se trouve que l'équipe de Nantes va accélérer au sein de ce mur. Et du coup, ça tombe plutôt bien le timing, ce qui fait que je vais les accompagner. Et là, en fait, ça va monter très très fort. Je crois qu'on a fait mon meilleur passage d'ailleurs à ce moment-là. Donc, ça roule fort. Je me bats parce que je sais que si je veux sortir du peloton, c'est le bon moment. Et d'autant plus que là, on a 2 mecs de la même équipe. Et quand je me retourne dans ma roue, il y a un 3e mec de Nantes. Ce qui fait que là, je suis avec 3 coureurs de la même équipe. Et il y a moi, et il y a un coureur de Nantes-Doulon qui est à un autre club. Et ça fait que là, on a un petit groupe de 5. On est sorti du peloton. Alors, évidemment, il nous reste encore 3 tours à parcourir. Mais c'est typiquement, en fait, les efforts que j'avais envie de faire sur cette fin de course, quel que soit le résultat. Même si Nantes est en supériorité numérique et que techniquement, j'aurais pu dire non, je roule pas. En tout cas, pour l'instant, pour que l'échappée prenne l'avance qu'elle a besoin pour aller chercher l'arrivée, je prends les relais, je me pose pas de questions, je fais mes efforts, vraiment, je veux progresser pour la suite de la saison. Et là où les Nantais, donc les Bleus, ont bien couru, c'est qu'il y a un des 3 coureurs qui sont avec nous là, qui va se sacrifier. Donc là, on va faire la ligne droite de l'arrivée, ça va rouler très très vite. Vous pouvez voir, là je suis à 186 BPM, donc là je force, autour de 190 BPM, moi je suis au max. Donc là, je n'en suis pas très loin. Et en fait, ils vont sacrifier l'un des 3 coureurs pour qu'on puisse prendre l'avance nécessaire sur le peloton pour qu'on aille au bout. Ça y est, on passe la ligne, il nous reste 2 tours complets à parcourir. Et on a, quand je me retourne, vraiment pas mal d'avance parce que le peloton, en fait, globalement, je ne le vois plus. Donc, je me dis, vas-y, là, on est enfin sorti du peloton, je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Ça fait déjà quelques kilomètres que le coureur qui se sacrifie était devant, et ça y est, il a fini son job, il a tout donné, grosso modo. Grâce à ça, on a pu prendre beaucoup d'avance sur le peloton en faisant quasiment aucun effort parce qu'on n'a pris aucun relais, on est donc frais. Et je suis donc entouré par 2 coureurs du club de Nantes, donc le club bleu, et un autre coureur du club de Nantes-Doulon en blanc et rouge. Mais d'un autre côté, vu que je suis là en mode progression, je vais prendre les relais quand même, en fait, jusqu'à la dernier tour, où là, je réfléchirai un petit peu plus à comment aller chercher le meilleur résultat possible. Mais dans un premier temps, je vais vraiment tourner avec eux, sans me poser de questions, sans être à l'économie. Le seul truc que j'ai envie dans la finalité, c'est qu'on ne se fasse pas reprendre par le peloton et qu'on aille au bout jusqu'à la ligne d'arrivée. Par contre, à 1 tour et demi de l'arrivée, le passage de la côte, il va faire très très mal. Je pense que le Nantais là, il a un petit peu attaqué tout de même, ou en tout cas, il a monté très très fort à la côte. Parce que là, on est en fin de course tout de même, donc la fatigue s'accumule. Et il a monté très très fort parce que je vais atteindre plus de 190 BPM, je vais être à bloc grosso modo. Là, ma mission, c'est surtout de ne pas péter du groupe parce que si je pète, derrière, il reste un tour complet à faire, quasiment 8-7 bornes. Et si je pète ici, en fait, il y a de fortes chances que je me fasse reprendre par le peloton. Donc, il faut vraiment pas que je pète et que je m'accroche, en fait, à fond. Donc là, vraiment, quand je vois qu'il nous attaque un petit peu dans la côte, je prends un petit coup au moral en me disant ok, j'ai tourné jusqu'ici, j'ai été cool parce que je suis seul face à 2 mecs, mais là vous m'attaquez comme ça dans la côte, vous le savez tous que dans la côte je suis clairement en difficulté, je le note, mais je vais faire attention dans ce dernier tour parce que j'ai quand même envie de vous battre, donc je vais faire attention. Pour l'instant je continue de prendre un petit peu les relais, mais je vais en garder un petit peu sous la pédale maintenant qu'on a de l'avance sur le peloton et qu'on sait grosso modo qu'on va pouvoir aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Il nous reste un tour à parcourir, je vais être vigilant maintenant. Et c'est à 3 km de l'arrivée, après qu'on ait continué de tourner tous ensemble, que là je vais commencer à dire ok, je vais un petit peu m'économiser. Je l'ai vu au passage précédent du mur, j'étais en difficulté, donc pourquoi je me mettrais en difficulté en amont du mur? Autant que je garde toute mon énergie sur le mur pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Et du coup ça leur a pas plu, parce que du coup moi je suis en mode pourquoi je roulerais? Vous êtes en supériorité numérique, dans le mur vous faites
tous les 3 à 20 kilos, hein, c'est que des petits grimpeurs, il me semble qu'il y a même des juniors dans le lot là. Donc en fait c'est que des tout petits gabarits qui sont normalement plus forts que moi dans la côte. Alors on est d'accord qu'on est en train de jouer une place anecdotique, mais l'idée c'est toujours la même chose, c'est que on s'imagine qu'on est en train de jouer un bon résultat, il faut aller chercher la meilleure place possible, parce que le jour où, imaginons que là on est en train de jouer la gagne, il faudra pas se faire avoir, donc j'essaye en fait d'être le plus stratégique possible, et bah j'espère pouvoir battre mes compagnons de contre ici. Donc là, je vais tourner, mais en gardant bien sous la pédale, parce que je l'ai bien retenu. Dans la côte, ils vont m'attaquer, ils vont pas attendre le sprint, et bah, ça va être dur, le passage de la côte, ça va être une certitude. Et ça y est, on est au pied du dernier mur, un peu plus d'1 kilomètre à parcourir. On arrive au pied de ce mur, je suis très vigilant, je l'attends, l'attaque qui va me faire mal. Donc j'essaye de rester en fait focus, et ça y est, regardez, l'un des deux coureurs, c'était évident, allait se sacrifier dans la côte pour attaquer. Et c'est chose faite, heureusement devant moi le coureur il y va, il me freine pas entre guillemets, mais bon, il faut tout de même que je fasse le jump, et là je mets all-in, je me dis que si je bascule au sommet en haut avec le groupe, au sprint j'ai toutes mes chances, donc là j'essaye de revenir sur lui, et quand je vois que derrière il y a un petit trou, il y a certains coureurs qui ont sauté, j'essaye de continuer un petit peu, mais je suis à 192 BPM quand je franchis le sommet ici. Je me dis, ok, on va rester simple. Regardez, en fait, ils sont tous revenus dans ma roue. Et là, ils ont encore une nouvelle fois bien couru parce qu'ils sont deux. Donc, il y en a un qui va faire la cassure pour l'autre. Celui qui n'a pas fait l'attaque, il attaque maintenant. Et regardez l'avance qu'il prend. Il attaque donc dans la descente. Et là, je me dis, ok, on a 1 kilomètre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je roule devant pour revenir sur le mec qui est tout seul? Est-ce que je sécurise une place au sprint? Bah, je me dis, ok, autant prendre le risque de rouler un petit peu, vu qu'on ne joue pas une bonne place, autant prendre le risque d'essayer de revenir sur le mec devant et d'aller chercher vraiment la meilleure place possible. Faisons comme si c'était pour la victoire finalement. Donc là, on est au dernier virage avant la fin de la course. Donc là, il nous reste vraiment 500 mètres à parcourir. Le mec, il est loin, loin devant. Je me dis, ça va être chaud quand même de revenir sur le sprint. Et heureusement, il y a donc le coureur numéro 1 là, qui va lancer le sprint de très loin à 600 mètres. Donc là en fait il va faire un peu le rôle de poisson pilote, donc je suis en dernière position du groupe et malheureusement ça se regarde un petit peu, j'aurais bien aimé qu'il continue jusqu'en haut et du coup je lance mon sprint, je le lance très tôt donc à 300 mètres de la ligne parce que je veux reprendre le mec là-bas, je fais un sprint vraiment, je donne tout ce que j'ai. Alors regardez, mon cœur est en train d'exploser, malheureusement le deuxième Nantais va finir par me passer, hein. Il était un petit peu plus frais et sûrement un petit peu plus fort, donc je vais réussir à passer le deuxième Nantais sur la ligne. Et je termine en 38e position cette course, tout de même en 2h24, donc c'est un effort qui a été quand même assez difficile. On a pu bien s'amuser aujourd'hui, faire beaucoup d'actions de course, et je suis content parce que j'ai pu en fait être acteur tout de même de cette course, même si évidemment dans la finalité, je vais pas chercher un résultat escompté, mais c'est prometteur pour la suite. Ce n'est que ma 2e ou 3e Open 1 de la saison. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte de refaire des Open 1 maintenant pour aller chercher les résultats que j'ai envie d'aller chercher avant la fin de saison. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, c'est hyper important. N'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de l'équipe. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.